Eh, salut les polypotes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, n'oubliez pas de liker, vous abonner, c'est très important. Plus il y aura de gens qui vont s'abonner, plus on va augmenter le nombre d'abonnés, plus on va pouvoir au moment faire un live. Je crois qu'il faut 1000 abonnés pour faire des lives. Et je n'ai vu aucun commentaire. Alors, on est aimé des polypotes ou quoi? Oh, faut rigoler quand même, faut écrire, faut y aller, hein? Je rigole. Bon, c'est le but de la chaîne aussi un peu. J'aurais voulu avoir vos commentaires, j'ai vu que personne a voulu se lancer ou a fait un commentaire. Aucun commentaire, hein, que dalle, walou, hein, c'est pas grave. J'espère que sur cette vidéo, vous allez pouvoir vous lancer pour me mettre des commentaires parce que si je n'ai aucun commentaire, aucun retour, je ne peux pas échanger avec vous. Et le but de cette chaîne, c'est d'échanger avec vous. J'espère qu'on va réussir à vous lancer dans les commentaires, hein. Faut y aller, faut écrire, faut lancer le clavier, on y va. Clac, 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 c'est parti, c'est dans la boîte, c'est envoyé. Et moi, je vous réponds de suite. Alors, arrêtez de faire les timides, ok? Ici, on est entre nous, on est des polypotes, on a des douleurs en permanence, on a des trucs qui gonflent, qui dégonflent. T'as l'impression d'être chez Michelin, on te gonfle, on te dégonfle. C'est la vie. Aujourd'hui, j'ai été faire quelques cours, j'ai un mal au panard, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, surtout avec le temps d'aujourd'hui. Ouais, il fait humide. Il fait vachement humide, on se l'écaille, il faut le dire. Bon, là au moins, avec le masque, on respire parce qu'il y a de l'air. Parce que je vous dis pas, en été, comme on est étouffé, en hiver, ça va. Au pire, tu mets ton écharpe, c'est la même, je pense. Bon, bref, on va dans un sujet. Allons-y, je me perds. Je reprends la pilule, là, ça va mieux. Alors, je voulais vous parler de la RQTH, du professionnel, du dossier MDPH. Bon, le dossier MDPH, il faut savoir que ça met entre 6 mois et 8 mois. Moi, ça a mis combien? Pratiquement 8 mois. Ouais. Pratiquement 8 mois pour avoir une réponse. Ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Sans compter le temps de réunir toutes les pièces justificatives. Voilà. Mais à partir du moment où tu as posé le dossier. Exactement, à partir du moment où on a posé le dossier, parce que c'est ma femme qui a vachement bossé dessus. Car moi j'avais des problèmes un petit peu, en fait je voyais qu'il y avait plein de choses à faire. Ouais, on s'y perd. C'était franchement une catastrophe. Enfin, il y en a peut-être qui ont l'habitude, mais. Ouais, toi t'as mis un moment, ma femme a mis un moment, alors en pire on a mis peut-être bien un mois, on m'a pour le mettre comme il faut. Bien toutes les pièces. Puis surtout, n'oubliez jamais quand vous remplissez votre dossier MDPH d'expliquer votre situation actuelle que vous vivez, les difficultés que vous avez dans votre quotidien avec les douleurs et aussi dans le professionnel. Faut tout mettre. Parce que moi, ce qui était... bon, moi, dans ma lettre, par exemple, j'ai mis plus en avant le côté professionnel. J'ai mis aussi la maladie, les problèmes qu'elle me posait au quotidien, mais je me suis plus avancé sur le côté professionnel, puisque moi, je suis manutentionnaire, et du jour au lendemain, si vous êtes manutentionnaire, que vous ne pouvez plus bosser avec une polyarthrite, même avec la méthotrexate ou la biothérapie, vous savez très bien que voilà, on a des gros coups de fatigue, on a des montées de nausées. Au bout d'un moment, les articulations, à force qu'on ait eu des inflammations, des attaques au niveau des articulations, elles sont fatiguées. Donc, même si les douleurs disparaissent avec le traitement, si on vient à forcer comme des malades pendant 8 heures, c'est sûr, il y a un moment où les douleurs vont être tellement intenses que ce ne sera plus la peine. Donc, c'est vrai que c'est des métiers qui sont très difficiles et qu'on ne peut plus accorder avec la polyarthrite. Donc bon, on m'a dit clairement que c'était terminé, alors que j'ai fait ça toute ma vie. J'ai été manutentionnaire, je travaillais en employé du service de la grande surface et j'étais aussi à l'usine. Donc du coup, quand on n'a pas, comme on dit, quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas voulu aller loin à l'école et qu'on a voulu en faire qu'à sa tête, on finit par travailler avec le physique à la place de travailler avec le cerveau. C'est ce qui se passe pour moi. Je travaillais avec mon physique. Mon physique était mon outil de travail. Et du coup, c'est vrai que là, moi j'ai rendez-vous au mois de novembre pour une reconversion professionnelle. Donc je vous donnerai des nouvelles dès que j'arriverai au mois de novembre. Je vous dirai comment ça s'est passé, quelles ont été les orientations. Oui, parce que la MDPH a été refusée. Pardon, je te coupe. Ouais, mais pour en revenir au dossier, ils t'ont refusé le... Comment ça s'appelle? Ouais, la MDPH, moi, ils m'ont reconnu à 47% par rapport à la RQTH. C'est pas reconnu, en fait. En fait, ils m'ont pas accepté. Ils m'ont demandé si je voulais faire un recours. J'avais 2 mois.
Et puis pour moi, c'est pas important en fait, là, c'était pas, enfin, c'est pas important si, parce que moi je suis au RSA, hein, voilà, j'ai pas eu de choc de tomber au RSA. Moi j'ai eu des fins de droit de chômage, j'ai dû élever t'as pas d'autre solution? ma gamine, je suis arrivé dans une situation où quand je voulais reprendre le boulot, ben, j'ai eu la polyarthrite, du coup je me suis retrouvé coincé. Donc, et je suis sûr que ça arrive à beaucoup d'entre vous, parce que sur les groupes je le vois, qu'il y en a qui sont au RSA, qui ne peuvent plus exercer leur emploi parce que c'était un emploi physique, et qui se demandent aujourd'hui quel recours ils peuvent avoir, quelles sont les solutions. Donc la première, ben, c'est bien sûr de monter un dossier MDPH, et mettez quand même l'allocation AH, on ne sait jamais, on peut vous l'accepter, les cartes prioritaires dans les caisses comme moi, on m'a tout refusé en fait. On m'a accepté que ça la dépend FDPH. des caisses, enfin ça dépend. Après, ouais, ça dépend des départements. Il y a des départements où ils acceptent un peu plus facilement, et d'autres c'est un peu plus compliqué, parce que moi j'ai quand même d'autres problèmes de santé derrière. J'ai une triple scoliose, j'ai de l'anémie comme vous. Hein, la polyarthrite donne l'anémie. Pourquoi? Parce qu'on fait descendre nos défenses. Mais moi je l'avais bien avant, je l'ai eu bien avant. Enfin bref, passons. Donc si vous vous retrouvez dans une situation telle que la mienne, j'aimerais bien avoir vos ressentis, votre parcours, parce que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont la polyarthrite depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui sont passés par là où moi je suis en train de passer. Donc j'aimerais bien avoir votre retour. Moi, en échange, ben, je vous promets que chaque fois qu'il y aura un avancé dans mes dossiers, dans mes démarches, et puis dans mon quotidien, ben, je vous en prépare. Donc j'aimerais bien que en dessous, là, vous mettez en commentaire vos difficultés, de ce que vous aurez envie de parler, de ce qui vous attriste, de ce qui vous fait mal, de ce qui vous donne du mal à avancer, des questions que vous vous posez, de comment je peux faire. N'hésitez pas. Si je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas l'expérience de ce domaine-là, ben il y en aura d'autres dans les commentaires. Le but, voilà, dans les commentaires, entre vous, échanger. Après, on pourra faire un Discord si vous voulez parler. Dès qu'il y aura 1000 abonnés, on pourra faire des lives tous les soirs, discuter. Le but, c'est d'avoir une communauté. Voilà, le but, c'est que nous, les polyarthrites, et même celui qui n'a pas la polyarthrite, qui vient sur cette chaîne, bienvenue à toi. Pose-moi des questions par rapport à la maladie, je t'y répondrai. C'est aussi une découverte pour les gens qui ne connaissent pas. Donc vous êtes tous les bienvenus. Mais en priorité, bien sûr, c'est la communauté polyarthrite. C'est entre nous qu'on va pouvoir échanger, s'aider et se donner des solutions. Voilà. Ma femme connaît un petit peu le bio et des produits qui peuvent vous aider par rapport aux inflammations. À la prochaine vidéo, on vous en parlera. Donc si vous aussi vous avez des idées, vous êtes allé voir des homéopathes, vous êtes allé faire de l'acupuncture, vous êtes allé faire, peu importe le domaine, qu'il soit médical ou pas, parlez-nous-en, dites-nous vos ressentis, dites-nous s'il y a eu une réelle amélioration, et afin que l'on puisse, nous aussi à notre tour, si on est tenté d'essayer et de voir si ça marche ou pas. Et voilà, parce que malheureusement, il y a des choses qui marchent pour certains et pas pour d'autres, ça dépend toujours. Ça serait intéressant de savoir aussi s'il y a des gens qui ont des suivis psychologiques, qui n'hésitent pas à témoigner pour savoir si ça peut faire du bien, ou parce que nous, les accompagnants, on va peut-être pas pouvoir avoir la même empathie pour le malade parce qu'on vit pas ce que vous vivez, donc des fois on n'a pas forcément les mots ou la patience ou n'importe quoi, et du coup peut-être qu'un suivi psychologique pour certains ça peut aider, donc ça peut être intéressant d'avoir leur retour, ressenti, tu vois. Voilà, parce qu'on voit souvent sur les groupes sur Facebook où il y en a souvent, c'est vrai, qui sont un petit peu, psychologiquement, qui se font aider, ils demandent de l'aide ou cherchent des psys ou consultent, et que voilà, c'est pour certains ça leur fait énormément de bien, et pour d'autres n'osent pas encore faire la démarche. Donc dans la vie de toute façon il faut oser. Si vous avez envie de quelque chose, parce que ça va vous faire du bien, surtout psychologiquement, vous verrez que psychologiquement vous arriverez à soigner la maladie. C'est la base et c'est la clé, c'est psychologique. Donc voilà, il ne faut jamais hésiter, il faut oser, il faut y aller. Si vous pensez qu'un psy peut vous soulager, allez-y. Si vous pensez qu'un développement personnel peut vous soulager, allez-y. Si vous pensez que des promenades dans la nature peuvent vous soulager, allez-y. N'hésitez pas. Et vous verrez qu'au final, vous y gagnerez en bénéfice, puisque vous serez écouté. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter et il faut être écouté. C'est vachement important. Voilà. Écoutez, les amis polypotes, je vous fais d'énormes paniers de bisous. On compte sur vous pour les commentaires. On compte sur vous pour mettre plein de commentaires, et surtout abonnez-vous. Je suis désolé de le répéter, mais j'aimerais trop qu'on monte en abonnés, qu'on puisse faire des lives, ça serait génial. Faire des lives et s'éclater tous les soirs.
C'est dommage Voilà. que YouTube il bloque les lives. Je comprends pas pourquoi. Voilà, avec le Sur téléphone, Facebook, on peut faire des lives, mais on peut pas sur YouTube. Donc, Ouais, à voir sur Facebook aussi. On pourra peut-être monter un groupe Facebook voilà, et faire des lives. On peut faire aussi Voilà. sur Facebook. Et puis De je temps en retournerai temps, sur le YouTube, soir, pendant 1 heure. Voilà. Ça peut être sympa. Dites-moi vos idées en commentaire. Voilà. N'hésitez pas. Abonnez-vous, cliquez la cloche, comme ça vous serez averti de nouvelles vidéos. Je vais en faire une par jour. Je vais essayer de m'y tenir. Si parfois il n'y en a pas, ne m'en voulez pas. Des fois, avec la fatigue et les douleurs, on n'a plus envie de Voilà. rien. Et je pense qu'ils sont bien placés pour le savoir. Donc, 1000 paniers de bisous. Gros bisous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. À très vite. Au revoir les bonne polypotes. nuit les polypotes. Salut.